Ça fait à peine 2 mois et demi que j'ai fait la dernière vidéo de lecture des commentaires. Et je disais, par la plus grande des naïvetés, ah, la rédemption commence. Mais loin d'être terminée, je restais quand même un peu lucide. Eh bien, c'est stoppé. Non, la rédemption est à un point stagnant, au point que je me dis que on est revenu à l'ère à une grande ère. Peut-être qu'il n'y a plus l'Abroforce ou Malefistoria, mais certains autres prend la relève à mon plus grand malheur. Yo les boys et girls, c'est Shibal pour l'épisode 9 des lectures et l'épisode 4 de la sous-série de lecture des commentaires. Et oui, on peut dire que ça fait juste 2 mois et demi qu'il ne doit pas avoir grand-chose de nouveau. Je peux vous assurer que oui. On va commencer tranquille, on va faire comme d'habitude. On va commencer par les commentaires de mes potes, les commentaires agréables, les commentaires pertinents. Et on va finir par les plus grosses jokes de l'histoire de l'humanité. Mais avant, regardez-moi ça. Première fois que je porte ce chandail et ce pantalon, et je trouve que j'ai beaucoup de drip. Je vais vous montrer ça plus clairement. Donc, d'un côté, on a dragon et tigre de la marque Arsenic. Des deux manches, des lames avec des serpents. En arrière, bon, je peux pas me regarder en même temps, mais c'est encore le même dragon et le même tigre, mais dans une position différente et au complet. Et le pantalon, qui est un baggy jean bleu pâle. Voilà. D'habitude, je parle pas trop de mon drip, je parle pas trop de mon style, mais vu que là, c'est la première fois que je le portais, je me permets de montrer un peu. Même si ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Bref, on va commencer avec mes deux potes, avec Étienne et Nicolas, qui eux autres mettent toujours des choses un minimum pertinentes, ou en tout cas qui ont un lien avec la vidéo. Donc on va commencer avec Synergie, ce cher Nick. L'Abroforce, c'est Cameron Winter. Bon, là, ça a encore un lien avec Geese. Trust. J'ai vu ça dans mon rêve sous l'influence de substances auparavant inconnues à l'humain. Ouais, je sais que c'est Nick, mais il fait quand même des dingueries comme les autres. Mais c'est moins pire parce qu'il me connaît personnellement. Je pars en Californie manger des noix de cacahuètes fraîches et juteuses alors que j'aspire le coucher du soleil peint à l'huile. Et le pire, c'est qu'il y a des putains de suggestions par l'IA, elles sont toujours là. Encore des théories sorties de nulle part. Je t'en prie, d'où sortent-tu ces idées? J'ai quasiment envie de dire que la suggestion de l'IA est plus drôle que le message de Nick. Hein. C'est quand même dommage. On se fait envahir par les robots. Hein. Bon, pour répondre, bon, c'est Nick. Hein. C'est du décalé à force. Hein. Et juste en bas, ben, t'as ce cher Kitsune Shibuya, ce cher Étienne, toujours avec énorme love, cher ami. Donc lui c'est une perle rare. Lui, jamais il y a de commentaires de con. Même mon meilleur ami met des commentaires de con et pas lui. C'est pour dire à quel point on est à un level de conneries quand même mes potes s'y mettent. Encore là, on a les deux, sauf que c'est beaucoup plus court. Donc pour Kitsune, c'est. J'ai visionné qu'il n'y a pas de Demon Hunter. Bon, je sais pas trop c'est quoi le rapport. Je pense que c'était. C'était sur quelle vidéo déjà? Je me souviens même plus. En tout cas, je vais à partir de l'autre. Je fais tout le temps ça. Je fais à partir de la dernière vidéo de commentaires, puis je remonte jusqu'à maintenant. Si je m'abuse, c'était la vidéo sur Blackpink. Ouais, fait que oui, il y a un certain lien. C'est de la K-pop féminine des cas, mais bon. Vu que c'est lui, c'est pas trop dérangeant hein, cette fin. Donc il a vu ça, c'est la fin de semaine il y a 2 mois. Hein. Un peu trop premier degré enfantin, mais les performances musicales sont au top et les visuels d'animation sont sublimes. Succès mérité de 2025. Tant mieux. Tant mieux. Même si ça n'a pas tout de rapport, tant mieux que t'aies aimé un minimum. Puis Nick qui met un time code 917 pour Peak. Parce que je parlais d'expérimental et que Geese avait fait un peu d'expérimental et je savais que ça ferait plaisir à Nick que je mentionne du Geese. Et j'ai eu raison. Toujours Kitsune, dans ma vidéo sur le rap, sur le rap de Big Flo et Oli. Écoute pas le temps de faflarage pour du rap francophone de qualité ultime. Et puis on va aller écouter ça. Donc, pas le temps, c'est ça qu'il dit? Pas le temps de faflarage. Donc, juste ici. Écoutons ça. Évidemment, je vais pas mettre de pub. Et si c'est trop long, on laisse tomber. Ah, Kiyoba. Bon, donc, et j'ai aussi entendu, j'ai entendu les complaintes. Il y avait un commentaire, je sais plus il est parti où, parce que pourtant il était quand même assez pertinent. C'est un commentaire qui disait que c'est pas tant de critique, c'est plus une analyse. Donc je vais essayer de revenir avec des critiques comme je faisais avant, en essayant quand même un minimum de faire, voilà,
un minimum d'analyse un peu. Donc ça, c'est la chanson en... Ça me dit quelque chose. S'il vous plaît, pas me faire strike, s'il vous plaît. Je vais pas l'écouter au complet, là, mais... Ah! Ok, c'est la chanson de Prison Break. J'étais même pas sûr que c'était une chanson en français ou en anglais, mais bon. Ok, I guess, si c'est ton style, tant mieux, hein. C'est rare que j'écoute des suggestions de musique, hein, mais bon. YouTube me fait la suggestion de Johnny Wynn, puis regarde où j'en suis rendu. Et j'ai changé un peu mon top, là. Les 3 chansons de Johnny Wynn sont dans mon top 10. Johnny Wynn, c'est l'artiste de l'année après BTS, là, pour être honnête. Bref. Ça, c'est pas Nick ou Étienne, mais c'est un commentaire qu'un gorille gentil qui demandait c'est quoi mon Letterboxd, parce que je parlais de films, je crois. Oui, je parlais de films. Et j'avais pas mentionné c'était quoi, donc il y a le nom de mon ancien pseudo, mais c'est bien le mien, donc j'ai donné le lien de mon Letterboxd. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ce que je donne mon lien Letterboxd. C'est sûr que si je parle de film et que je mentionne pas à quoi ressemble mon Letterboxd, c'est sûr que c'est un peu con. Hein? Je pense que c'était ma vidéo sur... C'était sur quoi? Sur Mao Galaxy. Ouais, ça doit être celle sur Mao Galaxy où il me demandait c'était quoi mon Letterboxd, donc ça c'est chill. Tout va bien. Par la suite, là c'est la vidéo sur Zach Bull. Zach Bull, c'est un GOAT. Hâte d'aller voir un spectacle avec toi un jour. Toujours, Kitsune, toujours parfaitement dans le thème. Ça va être un plaisir de se croiser dans une salle de spectacle. Et Synergie, est-ce qu'il y avait de la maillot? Eh bien, je vais te répondre, même si j'y réponds déjà dans la vidéo. Oui, il y en avait, on pouvait même en acheter. Je ne l'ai pas fait, mais on pouvait en acheter. Et dernier commentaire qui date de la dernière vidéo que j'ai faite, tout simplement. Haruomi Osono, parce que je parlais de Yellow Magic Orchestra et c'est le dernier membre encore en vie du trio, a fait une entrevue avec Cameron Winter. Hein, toujours, lui, c'est toujours en rapport avec Geese. Hein. Je te jure, quand moi j'ai écouté Geese, lui, il bandait. Hein. Quand enfin j'ai écouté son groupe de cœur, hein, lui. Puis le pire, c'est qu'il a déjà écouté un peu de BTS. Hein. J'ai dit, j'écoute Alex CX, t'écoutes BTS. J'écoute Geese, t'écoutes. On est tout le temps sur des échanges musicaux. Qui a parlé en japonais tout le long ou presque. Ça, j'avoue, c'est impressionnant. Même si je suis pas le plus grand fan de Cameron Winter, je suis quand même impressionné que ce gars-là, il parle en japonais. Vraiment, il aura vraiment pas la gueule de quelqu'un qui parle japonais. Mais c'est vrai qu'une des chansons a le nom d'un des premiers Ghibli, un des premiers du fameux Miyazaki, hein, Nausicaa of the Valley of the Wind. Il y a une chanson de Cameron Winter qui s'appelle Nausicaa. Donc, il y avait un petit indice quand même si c'est pas non plus énorme. Bon, ça, c'était les commentaires relativement sympathiques, relativement gentils. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Et ce qui est particulier, c'est que dans les commentaires trolls ultimes, c'est comme ça que j'ai appelé la liste, il y a une majorité, je pense que sur les... donc, il y en a 1, 2, il y en a 5. Il y en a 3 qui ont été supprimés. Mais pas juste par moi, il y en a qui ont été supprimés automatiques. Le gars, il a écrit son commentaire, puis il l'a effacé après. Mais moi... et Étienne, on a réussi à les pogner avant que ça dégage. Donc, on a ici des archives de choses qui n'existent plus maintenant. Par contre, celui-là, il existe encore. Donc, on est sur un gars qui s'appelle Xavier Frontenac, de son courriel, et son vrai nom, Omnicouille NHL. C'est pas moi qui invente rien. J'invente absolument rien. Et c'est ça qui est désespérant. Oui, dégage. Donc, j'ai toujours rêvé de me faire masser par un homme gynécomastien. Et ça, je vous en ai parlé il y a 2 semaines. Je vous ai fait un petit teasing de la définition de gynécomastien. Et qu'est-ce que c'est, gynécomastien? Je vais vous apprendre un mot. Donc, fleur et respect pour toi, cher finissant. Donc, c'est dans ma vidéo sur le massage suédois. C'est quoi gynécomastien? Eh bien, je peux vous dire qu'il s'est cassé le cul pour trouver un mot sophistiqué pour m'insulter. Hein, c'est pour ça que dans le titre, c'est écrit « Quel malicieux maniement de la vacherie ». C'est parce que chaque personne qui font des commentaires de Golemont ont une créativité sans limite, sans borne, pour m'insulter. Et lui est allé chercher un de ces mots, mon frérot. Et le pire, c'est que son mot peut s'appliquer à moi. Ce mot-là n'est pas random. Gynécomastien, c'est une condition selon laquelle un homme a des glandes mammaires qui fonctionnent plus que la moyenne des autres hommes. En gros, ça veut dire qu'un gars
souvent trop gros, a des seins. Et bon, à part peut-être celle dans le spa, j'ai jamais été en pec devant vous, en chest, mais je peux bien vous assurer que ça, c'est effectivement de la gynécomastie. Donc, au final, ben, il est allé chercher loin, mais ça fonctionne. Ça fonctionne et autant être franc, c'est recherché comme insulte. Parce que c'est, ben, toujours rêvé de me faire masser par un homme. C'est quoi la différence entre se faire masser par un homme normal et se faire masser par un gynécomastien? Il n'y a absolument aucune différence. Ben, c'est une bonne raison que nos pecs touchent pas la personne. Et nous, on touche pas vraiment de pecs non plus. Donc complètement con, mais au moins, c'est recherché. Par la suite, ça c'est une trouvaille d'Étienne par un gars qui est une réincarnation de l'Abroforce. Donc j'ai parlé trop vite, il est encore vivant. L'Abroforce finale guérison masculine, donc forme finale. T'es pas toi même quand t'es TSA, prends une barre Snickers. Essayer de raisonner ce gars-là, c'est peine perdue. Hein. Non, c'est vraiment peine perdue. Faut arrêter d'essayer parce que c'est. Je te jure, il y a des personnes dans mes commentaires, ils créent des comptes juste me péter les couilles parce qu'on regarde les précédents commentaires qu'ils ont mis, c'est juste sur ma putain de chaîne. Ils ont jamais rien mis d'autre. Et à chaque fois que je supprime leur nom, que c'est la Broforce ou Ria, ils reviennent à chaque fois. Il n'y a pas une triste fois où il y en a un qui a abandonné. Et moi non plus, je n'abandonnerai pas. Tant que je ne vaincrai pas ces enculés, je ne fléchirai pas. Donc, qu'est-ce qu'il a écrit, ce cher L'Abroforce forme finale? Déjà, regardez ça. C'est un Christie de roman. C'est pour ça que c'est une lecture. Ceci est mon ultime manifestation. Ma dernière correspondance sur la chaîne de mon gooner préféré. Je vous rappelle que je ne suis pas le seul à pratiquer l'auto-satisfaction sexuelle. Non, je ne suis vraiment pas le seul. Adrimous, ça je sais pas d'où ça vient. C'est pas la première fois qu'il m'appelle de même, je sais pas d'où ça vient. 2 emojis de pied, comme dans mon groupe de réflexologie. J'ai vu avenir sombre qui se dessine pour toi. J'ai vu des bas sales souillés de semences sous ton lit à 40 ans. Je me branle pas sur des bas en passant. C'est sur autre chose. Bref. J'ai vu une douillette au motif d'animé à 40 ans souillée elle aussi. Mais techniquement, oui, hein, mon lit, vous avez un peu vu, c'est Fairy Tail, oui, mais bon, il y a 2 gars dessus, puis il n'y a pas de pied. Fait bon. J'ai vu un avenir peu prolifique comme celui de tes amis en études cinématographiques, option McDo ou chômage. Donc là, ce qui me pète particulièrement les couilles sur ce commentaire-là, c'est que c'est pas juste moi qui est touché, c'est Nick et Albert aussi. Là, on a quelqu'un qui dit que eux allant au cinéma en études au cégep sont destinés à finir au McDo. Et oui, je connais de mes amis qui ont fini au McDo. Ben, fini au McDo. C'est vite parler, ils ont à peine 20 ans. Mais je connais 2 personnes qui ont fini au McDo et au Maxi, certes. Mais c'est pas pour autant que leur vie, c'est. Il y a personne qui travaille là-bas H24, toute sa Christie de vie. Il y a personne qui travaille toute sa Christie de vie là-bas, à part ceux qui n'ont pas beaucoup d'études puis qui font ça parce qu'ils n'ont pas le choix et c'est honorable. Hein. Mais c'est sûr que pour quelqu'un qui a les capacités et les intentions d'aller plus loin, c'est une job de passage. Donc, s'il te plaît, insulte-moi, mais insulte pas mes potes, s'il vous plaît. Mais, dis-moi, ça aurait été encore pire si ça avait été mes parents. Au moins, il n'a pas touché à mes parents. J'ai vu une épouse déviante et invivable avec un lit OnlyFans en bio Instagram. L'humiliation totale. Bon, dis-moi si c'est inviable, ok, mais si elle est juste déviante, moi aussi je suis déviant dans un sens. Fait qu'au final, je me dis, c'est quasiment le type de meuf qu'il me faudrait, une meuf qui est déviante autant que moi, qui comprend mes trucs de détraquer, parce qu'au final, quelle meuf sensée voudrait finir avec moi? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Oui, je suis dehors, il y a des trains, pas le choix. Bon, le OnlyFans, par contre, oui, c'est chiant, surtout si c'est un coup de pied. Mais bon, j'arrête de parler de pied. À part quand je rendu à réflexologie, mais on n'est pas là. C'est fin juin, début juillet. Je serai toujours rent-free dans ta tête comme l'odeur de confiture que tu t'étends sur le jouet occasionnellement. C'est pas de la confiture, c'est du lubrifiant. Ok? Donc déjà, arrête, s'il te plaît.
Rendez-vous samedi, le 30 mai, à 14h devant l'église de Saint-Basile-le-Grand pour un duel de Power Slap. Ouais, 30 mai. Et apparemment, Maxime, il va... pardon, Étienne... Oh, putain de cri de merde. Ce cher Étienne, il va y aller. Il va y aller le 30 mai à 14h. Il vit à Montréal, le frérot, puis il va venir ici pour voir si le 30 mai à 14h, il est là pour son Power Slap. Malheureusement, le 30 mai, moi j'ai des cours, mais bon. Sors du garde-robe et inscris-toi vite dans une école de MMA pour éviter le pire et mets un brun sur Joe Pyfer. Et c'est pas la première fois qu'il me le sort, le Joe Pyfer, hein, par contre. Hein. Enfin cette semaine. Bravo, fin cette semaine. Bon, on va peut-être aller voir c'est qui, hein, ce fameux Joe Pyfer, parce que ça commence à me péter les couilles. C'est effectivement un pratiquant d'arts martiaux. C'est cet homme. Pourquoi il parle pas du gauche Girard, j'en ai aucune idée. Mais bon. Presque amicalement, moi, la manette PS5 du Barnac, mon vrai nom, c'est Jean Tardif. Bon, voilà, on est sur un roman signé, signé de la plume de Labroforce Forme Ultime. Merci d'avoir pris le temps d'écrire ce message-là, même si tu l'as supprimé après, parce que grâce à toi, ça me fait du contenu. Bon, continuons avec une réincarnation d'Uria. Donc, je me suis vraiment fourré au début de cette vidéo-là. C'est vraiment des réincarnations d'Uria et de Labroforce. Donc lui, c'est Nitro Audi Uria. Et vous n'allez pas le voir. À part si c'est vraiment observateur. Mais ici, en haut là, c'est ma miniature de ma vidéo sur Mao Galaxy. Sur le film Mao Galaxy. Et c'est justement un commentaire sous cette même vidéo-là. Gros. Imagine le stiff. La stiff. Apparemment, c'est un synonyme de femme, sauf que tu t'es fourré, c'est un gars. Au guichet. Qui voit arriver un puceau de 25... De quoi 25 ans? Hey, je ne l'ai pas dit assez de fois, j'ai 20 ans, Chris. Ah, putain. Avec son père, pis 3 toutous. Pis le Jack, il te fait une devinette. Crise de malaise. Moi, je te mettrais sous surveillance autour des écoles primaires. Gad! On peut dire au moins que c'est un lien avec la vidéo. Sauf que je vois pas le rapport. Il y a une différence entre avoir des préférences trop précises pour les gamins et juste garder son âme d'enfant. On a le droit de garder son âme d'enfant. Vous avez tous le droit. Et moi, comme j'ai dit dans cette vidéo-là, je suis revenu à l'état d'enfance. C'est moi qui étais devenu l'enfant. Donc franchement, il perd son temps. Il fait juste perdre son temps. Mais au moins, ça me fait du bon contenu, comme je viens de le dire. Bref. Les voix dans la tête du Barnac. On revient sur le Barnac tout le temps. Félicitations, tu es maintenant interdit d'approcher une école primaire. Ça tombe mal, 6e année, c'était mon année préférée. Je pourrais jamais la refaire. By the way, j'ai des preuves que tu as texté à des douces sur des sites de rencontres. Je suis allé sur très peu de sites de rencontres et très peu de filles ont matché avec moi, donc non. Je te souhaite bon succès dans ta carrière de massage érotique. Mais attention, érotique, H-E. On le voit-tu? Et érotique, et ouais, peu importe. C'est écrit comme de la merde. Ça voilà. C'est un mélange entre Eros et érotique. C'est un beau bordel. Pour l'amour de Dieu, enlève tes posters de mineurs manga et tes waifus de ta chambre si tu veux pas qu'on fasse un épisode de 40 ans et puceau sur ton cas. De 40 ans et puceau sur ton cas. Je ferai remarquer que toutes mes waifus sont officiellement majeures dans le lore de leur univers, mais surtout que j'en enlèverai aucun poster pour faire plaisir à un random. Et 40 ans toujours puceau, calme tes nerfs, je suis juste à moitié. Je suis pas rendu là non plus. Si je fais encore des vidéos à 40 ans et que j'ai toujours pas de blonde, là, vous me le diriez. Hein, là, vous pouvez me le dire. Mais là, on n'est pas rendu là. PS, ton plus grand fan, Malefisto Uria. Ah ben coudon, c'était aussi un autre de Malefisto Uria. Alcool les voix dans la tête du Barnac. Je suis tout le temps là, le gros. Texte à Charles Nadon sur Facebook et envoie-lui ça en screenshot. C'est lui la Broforce.
J'ai aucune idée c'est qui Charles Madon. Pourquoi ce gars-là me pèterait les couilles? J'ai jamais connu un seul Christy de Charles Madon. Donc franchement, non. Tout simplement. Et pour finir, on est sur un commentaire, mais goldé. On est sur Kevin le Boss 2004. Kevin le Boss, photo de profil, fucking Roblox. Respirez. On va faire un peu de détente parce que ce commentaire-là, ça va être un commentaire au-delà de tout ce que vous avez pu voir. Bon, ok, c'est pas le meilleur de tout ce qu'on a lu, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Déjà le nom, parce que Kevin c'est un nom de BS. Désolé à tous les Kevin, désabonnez-vous pas à ma chaîne. Pas tous les Kevin le sont, mais c'est pas un nom que d'habitude tu donnes pas ce nom-là quand tu veux aimer un enfant. Bon, bref. Je commence à devenir insultant, je pense donc on va finir ça plus vite. J'ai une histoire pour toi. Cool. C'est une fois un grand autiste de 20 ans. 20 ans, comme moi. Qui va voir un spectacle pour enfants débile avec sa mère. Ok, là c'est trop précis. Surtout que c'est sous la vidéo de Zach Bull. Ok, non, définitivement, on est sur un cassos. Mais attention, c'est pas fini. Tu dois sûrement avoir, je vous jure, c'est écrit A-V-O-O-R, d'autres projets d'envie que de te filmer dans ton grenier comme un weirdo. Ben désolé d'essayer de varier les espaces de vidéo. Hein, là, ici, je l'avais jamais fait que j'en profite. Va masser des culs. En gros, Christine majuscule. Mais ça tombe bien, justement, en suédois, on masse effectivement des fessiers, hein, des grands fessiers, hein, la zone pelvienne. Justement, on fait quelques affaires dans ce coin-là. Donc, oui, dans quelques mois, d'ici juillet août, effectivement, je vais pratiquer la masso avec un peu de massage de fessiers, si les gens le veulent bien. Ah oui, en passant, je ne l'avais pas dit dans la vidéo précédente, je crois, mais j'ai pas réussi l'entrevue. Là, ça va me parler juste de ça dans les commentaires, je le sens. Eh ben oui, c'est pas mon CV, c'est pas ma lettre, c'est pas l'entrevue qui a foiré, c'est juste que j'étais trop débutant. Le fameux paradoxe du t'es débutant, on te prend pas, mais qui va te prendre en premier travail si tout le monde veut des gens avec l'expérience? Le fameux cercle infini du t'as pas assez d'expérience, on te prend pas, mais comment avoir d'expérience si personne me prend? Ah, on trouvait une place. Là, c'est même plus juste de la rive sud et du salarié. C'est rive sud, salarié qui veut quelqu'un qui est. Enfin, qui veut quelqu'un qui accepte quelqu'un qui veut une première expérience. Donc là, ça commence à être de plus en plus difficile. Moi, je me dis, s'il y a une place qui a plus de personnes entre 20 et 30 ans, je me dis qu'il y a un monde où j'ai plus de chance dans ces endroits-là. Mais c'est pas trouvé. J'ai envoyé un autre CV à une place qui veut bien en juillet, mais toujours pas de réponse. On verra. Pour l'instant, réflexologie. Et c'est vrai, merde, faut que j'étudie. Moi, j'ai 2 examens dans les 10 prochains jours. Bon, ben voilà, on va finir là-dessus. Hein. Merci à tout le monde d'avoir vu donc l'épisode 4 des commentaires de Golemont et l'épisode 9 des lectures. Et sachez que dans les prochaines semaines, il va y avoir 2 critiques et 2 hors de l'ordinaire si tout va bien. Les 2 critiques, c'est 2 albums qui vont sortir dans les prochains jours. Donc, il y a un album de Taeyong, qui est un des membres de Big Bang, qui va sortir l'album Quintessence. Et la semaine d'après, j'en ai parlé la semaine dernière, mais X-Love sort I God. Donc, ça va être 2 albums qui vont être critiqués dans les prochaines semaines. Et 2 entrevues sont aussi dans les placards pour les prochaines semaines, prochains mois. Le prochain mois. On va avoir Mélanie Hull, qui est une artiste peintre vivant à moitié de sa vie en Jamaïque. Puis Fred Labrie, qui a été mon prof de musique en 6e année, donc on va se rappeler des bons souvenirs, qui est à la fois donc professeur de musique, surtout au primaire, et chanteur, qui a, je crois, 2 albums à son actif en tant que solo et bientôt 3 en tant que lui et son groupe. Donc ça va faire 2 très bonnes entrevues, 2 critiques très sympathiques. Donc j'espère que vous allez être là pour les voir. Dans mon cas, la réflexologie, c'est pas facile, mais c'est pas le sujet. Le sujet, ce sujet-là va être celui d'une vidéo, comme j'ai dit, quelque part fin juin, début juillet.
Je vous promets, ça va être une vidéo aussi excellente que celle sur le suédois, parce que déjà là, j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai à peine fait la moitié. Donc ça va être exceptionnel. J'ai beaucoup d'affaires prévues, mais rien de spécifique. Donc les 4 que j'ai dit, ça se peut que ça soit quelque chose d'autre parce que j'ai pas l'album est pas sorti ou que la personne n'est pas disponible. Mais bon, c'est 4 affaires qui vont arriver d'ici juin. Ça, c'est certain à 100%, soyez-en certains. Donc, merci. J'espère qu'il va y avoir encore d'autres commentaires, comme ça on va faire un épisode 5. On va encore bien se régaler. Mais s'il vous plaît, si vous mettez des commentaires le fun, ça serait pas pire aussi. Parce que je commence... D'un côté, j'en ai marre, mais d'un autre côté, comme j'ai dit, ça me fait du contenu. Donc, je me dis, j'ai une relation un peu ambivalente, un peu Stockholm avec ces commentaires-là. Parce que d'un côté, j'ai haïs, mais j'adore les analyser. Donc, d'un côté, on verra. On se va dans 2-3 mois, puis je sais déjà qu'il va y avoir d'autres dingueries. Fait advienne que pourra. Et passez une bonne semaine. À la semaine prochaine pour l'une des 2 critiques ou l'une des 2 entrevues hors de l'ordinaire que je vous ai mentionné tantôt. Au revoir.